Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un cours de yoga dynamique. Un flow assez créatif où on va explorer des mouvements différents que d'habitude. Vous aurez juste besoin d'une tenue confortable, tapis de yoga et on se retrouve juste après. Et on commence dans une posture assise, le dos droit. Cherchez à vous auto-grandir. Repoussez le sol avec les fessiers. Et le sommet du crâne est attiré au plafond. Mettez en place votre respiration. Inspirez 4 secondes par le nez. Et expirez 8 secondes par le nez ou la bouche. Puis grandissez-vous. Et recentrez-vous uniquement sur la respiration. Inspirez sur 4. Expirez sur 8. Et trouvez votre objet de concentration. Dès qu'une pensée vous passe par l'esprit, revenez à votre souffle. Et devenez imperturbable face à tout ce qui vous entoure. Plus aucun son ne vous dérange, plus aucune sensation corporelle non plus. Vous êtes simplement ici et maintenant sur le tapis pour votre pratique personnelle. Puis on va commencer l'échauffement, dessinez un cercle avec votre menton. Le plus grand possible en relâchant bien les épaules. Cherchez l'amplitude maximale et changez de sens. Puis redressez la tête, entrelacez les doigts, les paumes de main jointes, dessinez une rotation ici avec la main droite. On tourne avec la main droite dans un sens puis dans l'autre. Puis on tourne avec la main gauche dans un sens et dans l'autre. Puis on vient dessiner un grand 8 pour réchauffer les épaules. Dans un sens puis dans l'autre. Puis relâchez les mains sur les genoux. On échauffe la colonne avec un mouvement complet qui allie les flexions, les extensions et les inclinaisons. On vient délier la colonne vertébrale en créant un mouvement fluide. Et on change de sens. Puis on redresse, vous allez attraper la jambe gauche, le pied gauche avec la main droite, main gauche sur le genou gauche et on crée un mouvement de droite à gauche, on berce la jambe. Si on peut mettre le pied dans le creux du coude, on n'hésite pas. On respire.
Grandissez-vous dans le dos. Plus vous levez haut le pied, plus l'étirement dans la hanche va être intense. Puis vous allez placer la jambe à l'avant, à plat sur le pied pour que le genou soit plié et qu'on puisse déposer la cheville sur la cuisse droite, proche du genou. Grandissez-vous dans le dos. Créez un petit mouvement de cheville. On échauffe la cheville, on tourne avec le gros orteil dans un sens et dans l'autre. Puis on se grandit, on rapproche la poitrine vers le mollet pour étirer la hanche gauche un peu plus en profondeur, en statique. On respire dans l'étirement. Superbe, on redresse, on redescend la jambe gauche et on attrape le pied droit avec la main gauche, genou droit, main droite, et on berce. Si on peut mettre dans le creux des coudes, on n'hésite pas. On berce droite, gauche, on échauffe la hanche, on crée du mouvement. Puis venez placer la cheville droite proche du genou gauche. On plie le genou gauche à plat. On crée un petit mouvement dans la cheville. On échauffe. On tourne dans un sens puis dans l'autre. Et on rapproche la poitrine vers le mollet. Inspirez 4 et soufflez sur 8. Encore une. Puis redressez, venez écarter les jambes à l'extérieur. Les mains sur les coudes opposés, vous rapprochez les talons vers l'intérieur. Et sentez que lorsque vous pliez un genou, vous allez être attiré de son côté. Et on alterne d'un côté et de l'autre. Sur une fesse puis l'autre. Coude attiré vers les genoux. Et on essaie de garder les talons ancrés au même endroit. Et juste chercher de la fluidité dans le mouvement, ici encore. D'un côté puis de l'autre. On est attiré. On en profite pour réchauffer les cuisses, les hanches. On n'hésite pas à fermer les yeux pour se laisser porter par le mouvement. Puis redresser, on plonge droit devant en étirement passif. On n'hésite pas à plier les genoux si on a du mal à se pencher en avant. Inspirez 4 et soufflez sur 8. On voit si on peut passer des paliers à chaque expire. Allez, une dernière respiration. Un petit palier peut-être en plus. L'abdomen qui veut se rapprocher au sol. Et on redresse, épaules au-dessus du bassin, fléchissez les chevilles, attrapez les coudes à l'arrière, plutôt dans le dos, pour vous aider et ressentir davantage le dos qui reste droit. On part sur les côtés, on dessine un grand cercle avec le sommet du crâne avant, autre côté, et on redresse. Et dos droit, étirement actif, dynamique. On respire. Et on tourne dans un sens, puis dans l'autre. Puis redresser. D'ici, on va pouvoir se placer à 4 pattes. Recréer du mouvement dans la colonne. On vient dessiner un grand cercle, comme tout à l'heure, en cherchant les 3 mouvements possibles de colonne, flexion, extension, inclinaison, en mouvement fluide. Et on change de sens. On repousse le sol en permanence. Et on redresse, on avance un peu les mains pour venir en chien tête en bas, crocheter les orteils, pousser les fesses au plafond, pianoter. On plie un genou après l'autre et on décolle un talon après l'autre. On respire. Repoussez bien le sol avec vos mains. Venez créer cette stabilité dans les épaules.
Et un petit peu de gainage, on se stabilise au niveau des jambes, on lève la jambe droite au plafond, essayez d'avoir le pied gauche au sol, le talon gauche si possible. N'hésitez pas à écarter un peu le pied vers l'extérieur ou l'intérieur. Et on décolle la main opposée, sous la main gauche, soit sur le bout des doigts, soit on décolle la main, soit le long du corps. Et on tient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Main gauche au sol, on change de main. On ouvre les hanches, on se tourne un peu plus côté droit du tapis avec le buste. Et on décolle main droite. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On redescend main droite, pied droit, on change de jambe. Jambe gauche au plafond, talon droit au sol, c'est plus simple, on n'hésite pas à écarter côté. Et on décolle main droite pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Main droite au sol et on ouvre les hanches, on décolle main gauche, tout du même côté. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On descend main gauche, pied gauche, regardez entre les mains. Venez marcher jusqu'à l'avant du tapis. On fait de petits pas. Les pieds écartés, largeur du bassin, on relâche la tête. Et vous allez décoller la plante du pied gauche pour placer la paume de main gauche dessous. Et même chose de l'autre côté. On relâche la tête. Et on vient chercher cet étirement à l'arrière des cuisses, dans les mollets, dans le bas du dos. On respire dans l'étirement. Superbe. Et on replace les mains au sol à l'avant, on plie les genoux et on déroule le dos vertèbre après vertèbre pour se redresser en posture debout. Fixez un point droit devant. Inspire, on lève les bras le long des oreilles. On bombe la poitrine en avant. Expire, on plonge dans notre pince, dos rond. Inspire, dos droit. Expire, on plaque les mains, on saute ou on fait un pas en planche. Inspire, planche, expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 3 respirations. Et inspire, on regarde entre les mains, on saute, on fait un pas après l'autre à l'avant, le dos droit. Expire, on plonge dans notre pince. Et inspire, on lève les bras le long des oreilles, on bombe la poitrine, on pousse le bassin en avant. Expire, main jointe à la poitrine. Inspire, bras le long du corps. Inspire, on s'assoit dans une chaise. Expire, on plonge dans notre pince, dos rond. Inspire, dos droit. Expire, on plaque les mains, on saute, on fait un pas en planche. Inspire, planche, expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe droite au plafond. Expire, pied droit à la place de la main droite et inspire en fente. Expire, les mains au sol. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 3 respirations. On ralentit le rythme cardiaque en soufflant longtemps. Et inspirez, jambe gauche au plafond. Expire, pied gauche à la place de la main gauche et inspire en fente. Expire, on redescend les mains au sol. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et inspire, on regarde entre les mains. On saute ou on fait un pas après l'autre à l'avant, le dos droit. Expire, on plonge dans notre pince. Et inspire, on s'assoit dans une chaise. Expire, on retend les jambes, main à la poitrine. Gardez les mains à la poitrine. Fixez un point droit devant, grandissez-vous, poids du corps sur la jambe droite. On lève le genou gauche à la poitrine, on se grandit. Expire, guerrier 3.
le buste et la jambe gauche parallèle au sol. Si on ne peut pas trouver cette ligne parallèle, on peut aussi être un peu moins bas avec le buste et un peu plus bas avec la jambe. On fait en fonction de soi. Prochaine inspire, on ouvre en demi-lune. Le buste et le bassin s'ouvrent face au mur à gauche et les hanches en rotation externe. Encore une fois, on n'est pas obligé d'aller aussi bas, on peut aller un peu moins, un peu plus haut. Et on se gaine surtout pour à la prochaine inspire, venir en guerrier 2. Plier le genou droit, le pied gauche loin derrière, épaule au-dessus du bassin. Fixez un point en direction de la main droite. Serrez les fessiers. Et inspire, on incline vers l'arrière. Expire, on redresse, bras parallèles au sol. Inspire, étendez la jambe droite. Expire, triangle en actif. On essaye de ni toucher le sol ni la jambe. Nombril à la colonne, gainez. Expirez, le bras gauche vous tire vers le haut. On redresse, épaule au-dessus du bassin. On plie le genou droit et on dépose la main droite au sol à l'intérieur du pied droit, bras gauche au plafond. Repoussez bien le sol avec la main droite. Grandissez-vous dans les bras, dans le buste, dans les flancs. Et si on est à l'aise, on crée un lien. Le bras droit sous la cuisse droite, main droite sur la fesse droite. Bras gauche dans le dos, main gauche sur la fesse gauche. Ou peut-être on attrape les mains. Et on fixe un point au sol, au mur à gauche ou au plafond. Et on essaie d'aligner l'épaule gauche au-dessus de la droite. On respire. Redescendez la main droite au sol, la main gauche également. Et on se tourne face au sol, talon gauche au-dessus des orteils. Ici, crée un petit mouvement d'avant en arrière, on bascule. C'est le talon en fait qui crée le mouvement. Le talon gauche à l'arrière. On monte sur les orteils, puis on pousse pour étirer le mollet. Super, on se stabilise et on va tendre la jambe droite autant que possible. 5 fois, je tends et je plie le genou droit. Et 2. Et 3. Puis 4. Et 5, on reste tendu, on plonge contre la jambe, on respire. Le talon gauche à l'arrière n'est pas forcément au sol. On essaie de garder un bon écart entre les deux pieds. On souffle. Puis on replie le genou droit, posture du lézard volant. Soit on place le bras droit au-dessus de la jambe, c'est plus simple au départ si on manque de souplesse dans les hanches. Sinon, le bras droit sous la jambe droite si on a une bonne ouverture de hanche. Et on bascule tout le poids à droite pour décoller aussi la main gauche. Fixez un point au sol, grandissez-vous dans le dos, gainez-vous, respirez. Puis on redescend les mains au sol. Et on descend le genou gauche, loin derrière, le pied droit entre les mains. Et on bascule le poids, le bassin en arrière pour tendre la jambe droite. Arrêtez-vous bien au-dessus du genou gauche, tendez la jambe droite et plongez contre votre jambe. On allonge le dos, la poitrine est attirée vers le genou. Le front est attiré par le tibia. On respire. Superbe. Et on redresse dans le dos, la main gauche sous l'épaule gauche, bras droit au plafond. On tourne la poitrine face au mur à droite. On repousse le sol avec la main gauche. On tient. Puis le pied gauche à l'arrière s'écarte un peu sur le côté pour servir de béquille et être plus stable. Pour envoyer la jambe droite à l'arrière et au-dessus du sol. Gainage. Posture de la planche latérale avec genou au sol. On serre les fessiers. On tient. On se grandit, puis venez attraper le pied droit avec la main droite et on creuse autant que possible dans le dos. Le pied droit pousse dans la main droite, on ouvre la poitrine, on respire, on souffle. D'ici, on redescend la main droite au sol, jambe droite tendue à l'arrière, pied gauche sur le tapis. Repoussez bien le sol et on vient toucher le front, genou au front. Genou au front, j'arrondis, je souffle et inspire, je retends. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Superbe, restez jambes tendues. Et on lève le bras gauche le long du corps. Pliez le genou droit, attrapez votre pied avec la main gauche. Et on pousse le pied dans la main peut-être pour aller plus haut. Posture du tigre. On creuse dans le dos. On bombe la poitrine. On respire.
Super, on relâche délicatement le genou droit, la main gauche au sol. Crochetez les orteils, rétroversez le bassin, gainage, on décolle les genoux à quelques millimètres. Repoussez bien le sol avec les mains et on gaine, posture de l'ours. Je repousse, j'écarte mes omoplates, nombril à la colonne. Puis j'avance un peu mes mains pour venir en planche. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 3 respirations avant l'autre côté. Soufflez bien. Il fait chaud aussi, n'hésitez pas à boire un peu d'eau. Un petit peu, pas trop. Et inspire, on regarde entre les mains, on saute ou on fait un pas après l'autre à l'avant, le dos droit. Expire, on plonge dans notre pince. Et inspire, on s'assoit dans une chaise. Expire, on retend les jambes, main à la poitrine. Grandissez-vous, gardez les mains à la poitrine. Poids du corps sur la jambe gauche, on lève le genou droit. Expire, on plonge, guerrier 3. Fixez un point au sol. Abaissez bien la hanche droite face au sol. On se gaine. Et à l'inspire, on ouvre, demi-lune. Bras gauche vers le sol, bras droit vers le plafond. On cherche la stabilité, les 2 bras bien tendus, la jambe droite aussi. Et prochaine inspire, guerrier 2. Pliez le genou gauche, pied droit loin derrière. Et on ouvre les hanches. On fixe un point en direction de la main gauche. Inspirez, on incline vers l'arrière. Expire, on redresse. Tendez la jambe gauche. Expire, triangle, bras gauche vous tire loin devant. On abaisse la main vers le sol. Bras droit vers le plafond. On gaine, on serre les fessiers. Expirez, le bras droit vous tire vers le haut. Bras parallèles au sol. Pliez le genou gauche, descendez la main gauche à l'intérieur du pied, bras droit au plafond. On serre les fessiers, on se gaine. Et si on est à l'aise, on crée le lien. Bras gauche sous la cuisse gauche, bras droit dans le dos. On essaye d'amener les 2 mains sur la fesse gauche, peut-être attraper les mains. Et on reste gainé. Peut-être le regard en l'air pour aider à aligner l'épaule droite au-dessus de la gauche. Allongez bien dans les flancs. Puis on redescend les 2 mains au sol à l'intérieur du pied. Montez bien le talon droit au-dessus des orteils. Écartez le pied gauche à l'extérieur, posture du lézard. Et on fait un petit mouvement d'avant en arrière. Avant, arrière, avant, arrière. C'est le talon qui crée le mouvement, le talon droit. Super, on se stabilise et on tend jambe gauche, genou gauche 5 fois. Je tends, je replie. 1 et 2 et 3, 4 et 5. On reste tendu, on plonge contre la jambe. Respirez. Inspirez 4. Soufflez sur 8. On cherche l'étirement à l'arrière de la cuisse gauche. Puis on replie le genou gauche, posture du lézard volant, bras gauche au-dessus de la jambe ou en dessous si on est très souple au niveau des hanches. On bascule un peu le poids à gauche et on décolle la main droite aussi. Et on allonge le dos, fixez un point au sol, respirez. Puis les 2 mains au sol. On descend le genou droit loin derrière, pied gauche entre les mains et on bascule le poids à l'arrière. Alignez bien votre hanche droite au-dessus du genou droit et plongez contre votre jambe gauche. Respirez. Très bien. Main droite sous l'épaule droite, repoussez le sol, tournez le buste à gauche, bras gauche au plafond, nombril à la colonne. On repousse le sol avec cette main droite, on se gaine, on cherche l'étirement dans le fessier en plus de l'arrière de la cuisse. Puis écartez le pied droit légèrement à l'extérieur du tapis pour être plus stable et on tend la jambe gauche à l'arrière au-dessus du sol. Gainage, on rétroverse le bassin, on respire, on repousse le sol avec la main droite, on se grandit dans les bras. Puis pliez le genou gauche pour attraper le pied gauche avec la main gauche. On peut rester ici ou ajouter une extension. On étire les abdos, les épaules, la hanche gauche, le psoas, quadriceps.
Et on creuse autant qu'on peut, on bombe la poitrine, on ouvre la cage thoracique. Super tout le monde. Et relâchez la jambe. On descend la main gauche au sol et le pied droit se remet sur le tapis. D'ici, la jambe gauche est toujours tendue à l'arrière et on vient toucher le genou au front. 5 fois, j'arrondis, je souffle et inspire, je retends. Et 2, et 3, et 4, et 5. Super, on retend, on respire. Et cette fois-ci, le bras droit le long du corps. On plie le genou gauche pour attraper le pied gauche avec la main droite. On peut rester ici si c'est suffisant. Sinon, on accentue l'extension en poussant le pied gauche dans la main droite pour lever un peu plus haut. Fixez un point droit devant, bombez la poitrine, respirez. Superbe, on redescend le genou gauche et la main droite au sol. On crochette les orteils, on rétroverse le bassin, posture de l'ours. On décolle les genoux à quelques millimètres. Repoussez bien le sol avec les mains. On tient, on tient, on tient, on tient. On respire. Et on avance un peu les mains pour venir en planche. On pousse dans les jambes, épaules au-dessus des poignets. Expire, chaturanga, on reste au sol. Superbe. Les bras en cactus. On décolle le haut du corps 10 fois, les bras, la poitrine, la tête. Pour 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On descend les mains au sol, le front sur les mains, pliez les genoux, talons-fesses. Et on décolle les jambes du sol. Talons-fesses, on veut décoller les cuisses, les genoux 10 fois. Pour 1, en engageant les fessiers. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On envoie les bras en arrière. Et à l'expire, on engage dans le dos pour essayer d'attraper les chevilles avec les mains. Superbe. On peut tout à fait rester ici. Ou si on peut aller plus loin, les pieds poussent dans les mains et on creuse davantage. On bombe la poitrine, on saute au grandi, nombril à la colonne. Créez de l'espace entre vos épaules et vos oreilles, engagez dans les fessiers. Et respirez surtout. Posture de l'arc. Et on redescend délicatement. On crochette les orteils, on pousse avec les mains pour remonter. On chien tête en bas. 3 respirations. Inspirez 4. Et soufflez sur 8. Et inspirez, levez la jambe droite au plafond. Expire le pied droit à la place de la main droite. La main droite sur l'épaule gauche. Et d'ici, on va basculer le poids sur la main gauche, pied droit. Donc écartez bien, laissez de l'espace pour faire glisser la jambe gauche à l'avant et venir vous asseoir sur la fesse. Le pied droit à l'intérieur du genou. Et on commence, main droite au sol à l'arrière. Le genou droit s'écarte sur le côté et on monte sur le genou droit, le pied gauche pour décoller le bassin et on creuse dans le dos, on ouvre. Expire, on redescend le bassin au sol, le pied droit plat, genou au plafond, on change la main du sol, main gauche au sol et on monte en créature sauvage. On creuse dans le dos, on ouvre autant qu'on peut, on suit du regard la main droite et on redescend. Encore une fois. Côté droit, genou droit, main droite au sol et on creuse, on pousse, on ouvre. Expire, on redescend. Créature sauvage, pied droit, plat, main gauche au sol. Et on pousse, on creuse, on ouvre. Et dernière fois de chaque côté. Genou droit au sol, main droite au sol, on creuse, on pousse le bassin. Autant qu'on peut. Et on redescend le bassin. Créature sauvage. On pousse le bassin, on creuse, on suit la main droite du regard.
Et on redescend bassin au sol. D'ici, les bras parallèles au sol. On recule le buste. Superbe. Vous allez plier les genoux. Attrapez le pied gauche avec la main droite. Tendez la jambe autant que possible. Les deux jambes restent collées. Genou droit plié, jambe gauche tendue. Et on tourne le buste à gauche. Torsion dans le dos. On respire. On fixe un point à gauche, complètement à l'arrière. On trouve l'équilibre sur le bassin. Main droite qui attrape le pied gauche. Et on redresse, on plie les genoux. On attrape le pied droit avec la main gauche. Cette fois-ci, on tend la jambe. Collez les genoux, collez les cuisses. Essayez de décoller le pied gauche quand même. Et torsion à droite. On essaie d'envoyer le bras droit complètement à l'arrière et fixer un point. Le pouce, par exemple, le pouce droit du regard. Creusez. Et on redresse. D'ici, on descend au sol avec contrôle pour monter en chandelle. J'envoie les jambes au plafond. Je pousse en engageant mes abdos. Pointez les pieds. Respirez. Collez vos jambes. Rapprochez vos omoplates. On respire. Cherchez vraiment cette force de levier dans les coudes. Donc, on veut rapprocher les coudes et les omoplates pour avoir une meilleure force de levier pour lever le bassin. Puis on envoie les jambes vers l'arrière, en direction du sol. Derrière la tête, posture de la charrue. On continue de pousser le sol surtout avec les épaules pour allonger la colonne. Et on n'hésite pas à garder les mains au sol sur le bout des doigts, si c'est accessible, si les pieds sont au sol. On allonge le dos, on respire. On prend le temps d'étirer les trapèzes, la nuque, le dos, les fesses, les jambes, c'est assez complet. Et délicatement, on va dérouler au sol, vertèbre après vertèbre. Superbe. Hop, et on vient s'asseoir directement. Petite transition assez sympa ici. Vous allez venir en posture du bateau, jambes tendues. On attrape les gros orteils. On voit si on peut tendre les jambes devant. C'est pas grave si c'est pas tendu. On se grandit. Et ici, petit mouvement de bascule. Un petit culbuto pour venir en charrue. Je roule dos rond. J'emmène mes pieds derrière la tête. Hop, charrue. Je respire un instant. Et j'essaye de remonter. Donc, je roule sur le dos et j'envoie un petit coup de bassin antéversion pour me redresser sur les fesses. Plus facile à dire qu'à faire, je sais, mais on peut s'entraîner. Vraiment, quelquefois, je bascule. Déjà, j'essaie de construire un petit peu de déconstruire cette peur de rouler en arrière, si c'est le cas, et je remonte. Le dos rond et d'un coup, hop, il faut que j'antéverse mon bassin pour me remettre sur le bassin. Je rétroverse le bassin, je roule en arrière. Je roule et j'envoie un coup d'abdos pour antéverser en remontant. Hop, j'antéverse et je me grandis. On va réessayer juste après. Venez vous placer en tailleur pour basculer. Hop. Chien tête en bas. Pour la même chose de l'autre côté. Respirez un instant, repoussez le sol, allongez le dos. Et inspirez, jambe gauche au plafond. Expire, pied gauche à la place de la main gauche. On crée de l'espace entre le pied et la main droite. Main gauche sur l'épaule droite. Et on bascule à l'avant pour faire glisser la jambe droite devant et s'asseoir sur le bassin, sur les fesses. Écartez le genou gauche à l'extérieur, le pied gauche au niveau du genou droit. Main gauche à l'arrière. Et on monte sur le genou. Et on lève le bassin. On creuse dans le dos. Et on redescend. Même chose de l'autre côté. Pied gauche à plat, genou en l'air. Main droite au sol. Créature sauvage. Expire, on redescend. 2 fois de plus de chaque côté. Côté gauche, je monte sur le genou et la main gauche. Je redescends le bassin. Créature sauvage, main droite au sol. Et on pousse avec le pied gauche et le pied droit. On ouvre. Dernière fois de chaque côté. Genou gauche, main gauche. Je creuse, je pousse le bassin. Et on redescend le bassin. Dernière créature sauvage. Je creuse, je pousse. Je bombe la poitrine, je suis ma main gauche du regard et je redescends délicatement. Superbe. D'ici, je replie les genoux. J'attrape les gros orteils.
Je vois pourtant les jambes autant que je peux, c'est pas grave si les jambes sont pliées. Le but, c'est surtout d'avoir le dos droit, de bomber la poitrine et de rapprocher les omoplates derrière. Je peux aussi venir dans ma charrue d'ici, jambes pliées. Et m'arrêter là, par exemple. Et je remonte. J'engage dans les abdos et j'antéverse. Je bombe la poitrine. Il faut vraiment chercher ce mouvement de dos rond et paf! La poitrine vraiment qui donne un à-coup et le bas du dos le bassin qui s'antéverse un peu. On n'hésite pas, on peut réessayer. Je bascule, hop, et je remonte. J'antéverse, coup de poitrine, et je redresse. Super tout le monde. Les pieds à plat au sol. Écartez les genoux, éloignez les talons du bassin. Et on relâche, sommet du crâne attiré aux pieds. Inspirez 4. Expirez 8. On arrondit bien le dos, on vient chercher l'étirement dans les hanches, les fessiers, le dos. Et on souffle, on respire. On diminue le rythme cardiaque. Et prochaine expire, on redresse, épaule au-dessus du bassin, pliez les genoux. Venez vous allonger au sol, vertèbre après vertèbre avec contrôle. On dépose le milieu du dos, les omoplates, puis la tête. Attrapez les genoux à la poitrine, entrelacez les bras autour. Ajoutez un mouvement de droite à gauche. Venez masser le dos sur le tapis. D'ici, vous allez garder le genou droit à la poitrine et tendre la jambe gauche au sol. On attrape le genou droit avec la main gauche, le bras droit à l'extérieur. Et à l'expiration, torsion. Je repousse le genou à gauche du tapis, mon regard à droite. Et on respire. Puis redressez. Tendez la jambe droite au sol, attrapez le genou gauche avec la main droite, bras gauche à l'extérieur, torsion de l'autre côté, genou à droite, regard à gauche. Inspirez 4 et soufflez sur 8. Puis redressez et venez tendre vos jambes au tapis pour la posture finale de relaxation, Shavasana. Vous pouvez fermer les yeux, les pieds écartés, les bras le long du corps. Laissez les doigts se plier naturellement. Et laissez vos orteils se relâcher vers l'extérieur. Sentez la relaxation s'enrouler tout autour de vos chevilles, tout autour de vos mollets, tibias, pour rejoindre les genoux. Relâchez les genoux, puis sentez la relaxation s'enrouler tout autour de vos cuisses, tout autour de vos hanches, pour rejoindre les fessiers. Et oubliez complètement vos jambes. Et étendez votre dos sur le tapis. Sentez la relaxation s'enrouler tout autour de votre abdomen. Longez votre colonne, puis s'enrouler tout autour de votre thorax pour rejoindre vos épaules.
Oubliez complètement votre buste. Et relâchez les doigts, la paume des mains. Sentez la relaxation s'enrouler tout autour de vos poignets, tout autour de vos avant-bras, vos coudes, vos bras, pour rejoindre les épaules. Oubliez complètement vos bras et relâchez la nuque. Remontez la relaxation jusqu'au sommet de votre crâne. Desserrez les dents. Relâchez les joues et détendez la zone entre vos sourcils. Votre corps est totalement détendu. Oubliez-le. Puis reprenez conscience des mouvements dans votre corps. Bougez vos orteils, vos doigts, votre tête. N'hésitez pas à vous étirer. Et on se retrouve en posture assise. Pensez à tourner sur un côté, en position fétale. Reprenez votre posture initiale. Faites un scan de votre corps, des pieds jusqu'à la tête. Et prenez un instant pour vous remercier vous-même et votre corps pour vous avoir permis de pratiquer le yoga aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.